Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à nous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Jean de La Fontaine. Et Alain Seyfried s'est servi de ces petites phrases de Jean de La Fontaine pour prendre comme base l'histoire de son livre « Le chat qui aimait la mer ». Alain Seyfried, « Le chat qui aimait la mer », c'est d'abord et avant tout, j'imagine, un livre d'humour. Oui, un humour basé sur une situation cocasse et bizarre au départ, à savoir qu'un chat puisse s'exprimer, puisse écrire et raconter la vie des hommes qu'il a en face de lui, et en particulier de son maître. Et alors, il est très cruel avec les pauvres humains que nous sommes. Il est, disons, moqueur, et cette moquerie, des fois, est un peu acerbe, effectivement. Notamment, il dit par exemple que les paroles dont ne sont pas dotés les chats, mais dont sont dotés les hommes, ne servent à rien, parce qu'il suffit de regarder les attitudes pour comprendre ce que quelqu'un veut dire, indépendamment des mots qu'il emploie. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a des illustrations tous les jours à la télévision. Les chats ont raison. C'est un chat philosophe, en quelque sorte. C'est un chat philosophe et sage, et il s'aperçoit que son maître est tout sauf sage. Et le but de sa vie, c'est de donner à son maître la sagesse des chats. Alors, il ne faut pas se méprendre, ça n'est pas un livre pour les enfants, ou en tout cas pas uniquement pour les enfants. Non, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le chat charmant qui se promène devant la mer, qui voit des copains, etc. Et puis, il y a une petite réflexion. Qu'est-ce que donc peut penser un animal en face d'un homme, à le voir si haut, à le voir faire des trucs bizarres qu'il ne comprend pas, qu'il interprète bizarrement. Et on s'aperçoit à la fin que c'est pas si bizarre que ça, son interprétation. Et on verra effectivement que les animaux ont souvent raison et prennent le pas sur les hommes. Le chat qui aimait la mer est édité chez Morrigan et bénéficie d'une préface de Brigitte Bardot. Voilà, des grands défenseurs des animaux. Voilà, merci de nous avoir encore suivis sur cet entretien depuis le Salon des écrivains de Roquebaron. À bientôt. Vous voulez vous aussi bénéficier d'une interview télé et faire connaître votre ouvrage? Inscrivez-vous sur contact@jelivremonhistoire.com.